j'ai tellement peu de choses à ajouter à ce que vous allez voir. Mais en effet, je voudrais juste dire que j'y pensais à l'instant. J'ai fait plusieurs films avant celui-là. J'ai fait Bosna il y a 25 ans, j'ai fait avec Marc le Samantha Rouge, la bataille de Mossoul, Peshmerga. De tous les films de ce type que j'ai réalisés, où je suis l'auteur ou le co-réalisateur, c'est probablement pour moi celui où j'ai mis le plus de moi-même, celui qui m'a le plus bouleversé, celui qui m'a le plus entamé. Et c'est en même temps, quand je repense à son histoire, celui qui a été le plus contingent. Ça commence, cette histoire que vous allez découvrir, qui est une histoire, qui est mon journal de l'année 2020, qui est mon journal filmé. Ça commence avec une conversation avec Olivier Royan, le directeur aujourd'hui disparu de Paris Match. Vous allez voir, c'est dans le film, qui me propose de faire une série de reportages dans les endroits, c'était un peu le contrat, dans les endroits les plus inhospitaliers, les plus difficiles d'accès, et ceux dont peut-être les journaux ne parlent pas suffisamment. C'était vraiment le challenge. Après, j'étais sur la route du premier reportage, et en effet, je rencontre Maxime Saada, pas pour ça, pour se parler de la vie et de l'amitié, et que sais-je. Et je lui dis, je pars demain au Nigeria avec mon ami Gilles Herzog et avec Marc Roussel, et on va faire des photos pour match. Et Maxime Saada me dit, mais attendez, si vous ne partez pas aussi avec une caméra, vous êtes dingue. Si vraiment vous faites ce que vous me dites, que vous vous apprêtez à faire, si vous allez dans ces lieux, si vous allez vraiment à Mogadiscio, sur lequel il y a eu très très peu d'images depuis bien longtemps, il serait absurde de ne pas prendre de caméra. Prenez, et j'appelle à ce moment-là Marc, je lui dis, est-ce que vous croyez que c'est possible en 48 heures, etc. Nous appelons Olivier Jacquin, qui est ici, qui avait déjà été mon caméraman sur Peshmerga et la bataille de Mossoul. Et voilà. Et puis, on était à 48 heures du départ, je me dis, il faut que je trouve un producteur. J'appelle Christina, on se connaît en effet depuis quelques années. Et je lui dis, est-ce que tu acceptes de te lancer dans ce projet complètement margeau, complètement fou, qui sera un travel movie, qui sera un journal. Je ne sais pas qui ça peut intéresser, je ne sais pas ce qu'on va rapporter. On va aller en Syrie, on va aller et Christina me dit, avec beaucoup de générosité et de panache, elle me dit, évidemment, je prends le risque, je prends la responsabilité, je prends les assurances pour vous tous, et on y va. Et puis évidemment, j'avais déjà appelé Gilles, on s'était même parlé avant même que peut-être je le sache, et nous partons tous ensemble. Donc voilà, c'est une drôle d'histoire ce film, avec cette accumulation de hasard, comme ça, et de décisions qui s'ajoutaient les unes aux autres. Et puis on a fait ça tous ensemble, avec un an de travail assez lourd, avec une quantité pour mes camarades de gentillesse et de bonne volonté et parfois de courage dont j'en suis très reconnaissant. Et puis avec un merveilleux personnage qui nous a accompagnés tout de suite et jusqu'à la dernière minute, et qui est celui qui a signé la bande originale du film, la musique du film, Nicolas Kerr, qui vient, comme vous le savez, il y a quelques jours, de disparaître. Il avait déjà écrit avec Luc Rogy. Où est Luc d'ailleurs? Je voulais qu'il vienne avec nous. Luc Rogy. Luc. Ah voilà. Luc Rogy, c'est le principal complice musical de Nicolas. Et Luc et Nicolas, contrairement à ce qu'ils avaient fait sur Peshmerga et sur la bataille de Mossoul, ont commencé tout de suite à composer cette musique, immédiatement. Et je crois que Nicolas, avec vous, quasiment jusqu'au dernier jour, a travaillé à la composition de cette musique, moi, que je trouve magique, qui me bouleverse à chaque fois que je l'entends.
C'est d'ailleurs c'est lui qu'on entend à la fin du film. Et là encore, il y a une dizaine de jours avant sa disparition, on ne savait pas trop. On hésitait entre deux musiques de générique, de fin. Et puis il y en avait une où c'est la voix de Nicolas qui relayait la mienne. Et puis, je ne sais pas, d'instinct, c'est ça qu'il faut. Voilà. Et cette soirée, je voudrais la dédier à Nicolas Kerr qui se faisait une grande fête de cette avant-première, une grande fête de cette sortie du film, à Canal+, à France Télévisions à la rentrée, puisqu'on avait bénéficié de ce régime d'exception permis par le climat Covid, donc Canal+, France Télévisions et dans les salles de cinéma cet hiver. Donc voilà, je voudrais dédier cette soirée à notre camarade Nicolas Kerr, et je voudrais la dédier aussi bien sûr à tous les personnages que vous allez découvrir maintenant, qui sont des personnages à la fois très extraordinaires et très ordinaires à la fois, vous allez voir. Un certain nombre d'entre eux sont morts pendant le film, pendant le tournage, je le dis en général. Quelques autres ont disparu depuis la fin du tournage. Et à cela particulièrement, je voudrais le dédier. Vous allez voir cette jeune Nigériane du début, Jumai Victor, et quelques autres. Et puis je voudrais le dédier à tous les vivants. Heureusement, ils sont très nombreux. Ce film, ils l'ont voulu, il est leur œuvre autant que la nôtre. Ils espèrent tellement dans le petit effet que peut-être dans quelques consciences lointaines en France, bientôt aux États-Unis, ce film pourra opérer. Et voilà, et je voudrais le leur dédier à eux aussi. Bonne projection, mes chers amis. Je suis très ému pour vous.